Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une découverte d'une marque de maquillage qui s'appelle Puro Bio, qui est, attention, au roulement de tambour, naturel, bio et vegan. Selon le site de la Petite Noisette, elle est également cruelty free. On découvre tout ça? C'est un colis qui m'a été envoyé par Pam de la boutique en ligne Beauty by Ellie. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous la mettrai en lien si vous êtes curieux pour en savoir un peu plus sur Pam. Et du coup elle m'a envoyé des produits Puro Bio à découvrir, qui est donc une marque italienne hyper clean que je me réjouis vraiment de découvrir. Et regardez ces petits colis quoi. J'adore le soin qu'elle met dans ces petits colis. Oh darling, let's be adventurers. Alors... on a plein de choses à découvrir ensemble. Au jour où je poste cette vidéo, toutes mes vidéos Grand Tri sont sorties. Je vous les mettrai aussi en lien. Si vous les avez vues, vous savez que ce fut pas seulement un Grand Tri compo, mais c'était surtout une grande liquidation de tous les produits aux ingrédients cracra. Donc maintenant, je m'oriente que sur des produits qui correspondent à mon éthique. Donc là-dedans, on n'a pas de dérivés de pétrole, on n'a pas de silicone, on n'a pas toutes ces substances suspectées d'être cancérigènes, etc. Je sais en fait que je vais sur un chemin hyper safe et ça va être que du pur plaisir de découvrir ça. Il y a toujours cet a priori par rapport au maquillage bio. Est-ce qu'il est assez pigmenté? Est-ce qu'il s'applique bien? Est-ce qu'il tient bien? On verra. Alors là, je découvre avec vous l'highlighter. Il s'agit de la recharge. Je vais vous montrer après pourquoi il s'agit de la recharge. L'emballage en carton quoi, recyclé. J'adore. C'est l'highlighter numéro 1. Il est déjà trop beau, c'est hyper prometteur. Vous le voyez avant moi. Oh, ah ouais, ça marque bien, dis donc. J'adore parce qu'il a cette couleur un peu beige mais légèrement rosée. Cet highlighter, il a un dessous métallique qui va me permettre de l'aimanter dans la palette qui va venir un peu plus tard. En attendant, je passe au fard. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fard à paupières, donc des teintes mates mais aussi des teintes irisées à découvrir et à swatcher. Ceci, c'est lorsqu'il y a un emballage original et ceci, c'est lorsqu'il y a une recharge. Donc vous allez voir passer les deux. Je commence par la teinte 01 qui est la teinte champagne irisée. Il faut savoir que les noms, vu que c'est une marque italienne, les noms peuvent varier un peu selon les traductions. Il ressemble beaucoup à l'highlighter, peut-être un tout petit peu moins rose. C'est un très joli champagne irisé et je sens que je vais bien m'amuser avec cette couleur. Toujours en recharge, passons à la teinte 02 taupe mat, qui est un beige taupe qui va être très sympa à modeler aussi et j'ai presque envie de dire que ça pourrait aussi être une teinte de contouring. À tester. Ensuite, passons à la teinte 03 marron mat. Alors, ouais, c'est un marron, donc c'est pas un brun, c'est vraiment... C'est une sorte de brun chaud, je dirais presque avec... Oh, c'est hyper pigmenté. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. C'est un marron, il tourne un tout petit peu, très légèrement vers l'auburn. Ça reste marron, mais c'est un marron chaud. Oh là là, c'est hyper pigmenté en fait. Vraiment, là vous devriez entendre Milo ronfler. Passons à la teinte 04 noir mat. Donc, toujours en recharge. Un noir super
intense, mais ça c'est du charbon quoi. C'est genre waouh quoi. C'est genre waouh. C'est genre waouh. J'en reviens pas. Non mais c'est un truc de fou. Hyper mais hyper pigmenté, mais c'est incroyable. En fait je suis super contente. Ensuite passons, alors cette fois dans l'emballage original, à la teinte 05. Ça c'est cuivré irisé il me semble. Ouais, je crois que c'est cuivré irisé. On va voir. Oh, c'est de l'or. C'est vraiment, c'est genre... on dirait du vrai cuivre, quoi. C'est incroyable. En fait, je devrais même pas frotter le dessus du fard. Parce qu'il suffit vraiment de passer pour... c'est incroyable. Passons à la teinte 06, c'est violet irisé. Tout ben violet, ça fait partie de mes couleurs préférées, rose, violet, tout ça. Il y en a un autre qui va arriver un peu plus tard que du coup... il est moins... Si je frotte quand même. Il est moins irisé, moins intense que le cuivre. Peut-être l'intensifier avec une base dessous, mais bon ça c'est le truc avec tous les violets. Je pense que pour l'étaler, l'estomper, il va falloir le travailler un peu plus que le cuivre qui... Alors là, genre limite on pourrait croire qu'il est liquide. Tous les violets sont un peu plus compliqués à travailler en général. Je sais pas pourquoi en fait. Ça me l'a fait à chaque fois que j'ai rencontré du violet, peu importe la marque. Ça peut être pas mal en le travaillant aussi avec du rose. Ensuite, continuons avec, dans l'emballage original, la teinte 11. Ça c'est la teinte banane. C'est la petite teinte beige jaune très clair, hyper chouette pour travailler les dégradés. Hop. Ouais, alors elle est hyper légère. C'est vraiment comme... c'est une chouette petite poudre, comme je l'imagine, pour vraiment travailler les dégradés et puis avoir vraiment les zones un peu de highlight. Si on veut pas non plus que ce soit avec l'highlighter, pas que ce soit trop brillant, trop irisé. Donc on peut le travailler en mat aussi et je pense que ça peut donner super bien. C'est discret en tout cas comme couleur. Passons à la teinte 12 qui est la teinte pêche mat, aussi dans son emballage original. Hop. Je dirais que c'est ouais, pêche, mais peut-être même un pêche un peu plus... un pêche qui tend plus vers le beige que vers un pêche, je dirais, orangé. Mais du coup, ça fait un très chouette neutre. Oh. Ça me rappelle des teintes qu'il y avait dans une de mes palettes d'Urban Decay, la Naked Heat. Et je pense qu'avec les fards Puro Bio, je vais vraiment pouvoir me refaire une gamme, une palette naturelle en intégrant aussi 2-3 couleurs hyper chouettes pour jouer avec les tons chauds, avec les tons roses, avec les tons que j'aime bien. Ensuite, passons à la teinte numéro 13 qui est la teinte Marsala. C'est une sorte de couleur terre un peu, mais c'est une sorte de couleur argile rouge. Si elle n'était pas aussi pigmentée, ça pourrait aussi faire un très joli blush. Idée à garder pour jouer un peu avec tout ça. Ça aussi dans le côté heat, ça va être sympa. Passons à la teinte numéro 14 qui est la teinte marron glacé mat. On pourrait se dire que glacé, mais non, c'est mat. C'est un brun terre. Ouais, c'est vraiment un brun terre sans aucune notion de rouge. Je suis vraiment bluffée par l'intensité des pigments et en naturel. Et donc là, moi je vous fais des swatchs en essayant de passer qu'une seule fois, enfin si je passe plusieurs fois, ben, je vous le montre. Hein. Mais comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne en swatch naturel et pas en swatch hyper travaillé joli quoi. Alors ensuite,
c'est la couleur 19 gris intense irisé. Une couleur qui est indescriptible. Parce que c'est un gris qui est quand même un peu plus chaud, beige rosé. Oh là là. Ah ouais, alors sur la peau, je comprends pourquoi il s'appelle gris intense irisé. C'est... il se moque pas de nous hein, avec les fards irisés. Hein. Ou alors celui-là, c'est celui que je me réjouissais le plus. Naturellement, c'est un rose. C'est la couleur 25 rose irisé. Oh, il est trop beau. J'espère tellement que j'arriverai à faire des trucs cool avec ça. Il est super beau en rose irisé. Vu que d'habitude, en tout cas moi, mais je pense la plupart des gens, on y applique au pinceau, je me suis dit que j'allais aussi vous montrer en swatch pinceau réaliste comment ça donnait. Et encore, là, il faut se dire que c'est sans base. Mais la plupart du temps, je me maquille sans mettre de base. Il faut pas me taper. Pour les métalliser, en tout cas, ça serait quand même mieux qu'il y ait une base, j'imagine. Et je vois tout de suite là de me dire que je pourrais travailler des couleurs ensemble. Il y a une variété avec toutes ces couleurs que j'ai là. J'ai une variété, j'ai de combinaisons et de looks possibles. On a vu les petits boîtiers, on a vu qu'il y avait des recharges parce qu'on peut recharger les petits boîtiers. Mais on peut aussi utiliser les recharges parce qu'il y a aussi une palette magnétique qui permet de mettre les fards, les blushs, les highlighters. Là, nous avons un petit exemple de disposition, mais là, c'est magnétique. C'est une feuille magnétique autocollante, j'imagine, parce que tout le reste est en plastique. Et nous avons ici un grand miroir. Je vais essayer de mettre un phare. Donc, en recharge, on peut directement le mettre dans la palette. Mais en petit boîtier, c'est hyper facile de sortir la petite pastille du boîtier. Je garde aussi les petits boîtiers individuels vides parce que si tout d'un coup, pour le voyage ou comme ça, ben, je veux en embarquer juste 2 ou 3, ben, je peux. Yes, trop bien. Oh, je vais tous les mettre dedans, je vais me faire une super petite palette. Et j'aurai de nouveau une chouette palette. Cette fois, ça sera une palette avec des produits que je peux utiliser en toute confiance parce qu'ils seront sains. Elle est choupinette cette petite palette. J'ai encore d'autres petites choses sympas. Ah oui, ça c'est le fond de teint. C'est le fond de teint Sublime Drop Foundation en teinte 01. Shake well before use. Alors on va shaker. Je suis hyper claire de peau. Et du coup, à chaque fois, je dois prendre la teinte la plus claire dans les fonds de teint. Et là, je crois que la teinte la plus claire serait presque même trop claire. J'adore le côté petite pipette. Je sais que je vais mettre ça là. Hop, une petite goutte. Oh, j'adore, ça fait un peu comme si je faisais mes expériences avec la petite pipette. C'est hyper marrant. Ah bah en fait non, la teinte devrait aller. Ou ouais, une goutte, c'est incroyable parce que en fait ça couvre bien et ça sèche très vite. Je viens de le mettre et j'ai déjà les bords qui sèchent. Et ça fonce en séchant, donc oui. Alors Pam de la boutique Beauty by Ellie m'avait averti qu'il s'oxydait un peu. Donc en fait finalement je ne l'ai pas pris trop clair. Maintenant il va falloir que je le teste sur le visage pour me rendre compte de ce qui y vaut. Parce que du coup maintenant il me paraît trop foncé en quelques secondes en fait. Faut que je le teste sur mon visage. Qu'est-ce que j'ai d'autre de cool? J'ai deux petits crayons. Alors j'ai un crayon Kayal en teinte 01. Donc c'est un crayon noir. Noir. Parce que des fois il y a des crayons noirs qui font gris quand on les met. Et celui-là il fait vraiment noir. Et il glisse facilement et il dépose assez de matière. Enfin je sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais j'en ai eu certains où alors non seulement ils faisaient pas vraiment noir quand je les mettais, mais en plus je devais, enfin ils étaient pas assez gras et du coup je devais vraiment insister pour que ça marque. Tandis que là, nickel.
nickel, vraiment. Et j'ai également le crayon 43 Matita, je suis pas sûre, yeux et lèvres. Et en fait c'est une sorte de nude, ouais, c'est un peu comme, c'est un peu genre la teinte anti-cerne par excellence. Et en fait avec celui-là on peut tant l'utiliser pour les yeux que pour contourner le rouge à lèvres. Quand on met un rouge à lèvres très intense, admettons un beau rouge ou un bordeaux, où le contour doit être bien délimité, ça permet de venir après l'application pour faire des petites retouches et permettre d'avoir vraiment le bord du rouge à lèvres qui est hyper bien défini, net. D'habitude on le fait avec, on peut le faire avec de l'anti-cerne ou un correcteur quelconque. Et en plus c'est une couleur qui permet au niveau des yeux de défatiguer. Il y a des moments comme ça où des fois ça nous sauve un peu. Alors ensuite nous avons le lip tint en teinte Aragosta. Ah oui, et puis j'ai oublié, je vous ai dit que c'était vegan. Je me souviens plus si je vous ai dit que Puro Bio était vegan. Ça veut dire que dans toutes les teintes rouges, il n'y a pas de cochenille. Et il y a le petit logo vegan ok du coup. J'ai envie de le mettre. Heureusement, j'ai un miroir sous la main. Ça chatouille les lèvres. Ça me chatouille les lèvres, c'est hyper spécial. C'est un applicateur avec un petit embout mousse, comme les gloss et compagnie. Ça s'applique super bien, vraiment super bien. J'adore la couleur. Donc voilà, ça c'est la teinte Aragosta. J'ai l'impression d'être tatouée. Le bisou. Il n'est pas du tout marketé comme une teinture qui ne transfère pas, c'est pas marqué dessus. Donc le fait qu'il transfère, ça me choque pas. Mais c'est correct, j'en ai encore... Ouais, j'en ai encore bien sur les lèvres. Pour un produit naturel, ça me paraît pas mal. Il faudrait voir après manger ou après l'avoir porté toute une journée, mais en tout cas, la couleur me plaît beaucoup. Et on est sur du vegan, et comme quoi les couleurs chaudes, les couleurs rouges, c'est tout à fait possible sans cochenille quoi. Je suis quand même assez bluffée par la qualité de ces produits. Je me réjouis vraiment de pouvoir les utiliser, me maquiller avec, les découvrir un peu mieux, apprendre à les connaître, à les travailler, Enfin, je redécouvre maintenant, depuis mon grand tri, je redécouvre un nouveau plaisir avec la cosmétique bio. Je vais rester dans peu de produits parce que j'ai envie d'en avoir peu, mais d'en avoir des bons. Et je pense que là, avec Puro Bio, je me fais une jolie palette avec des teintes avec lesquelles je vais pouvoir bien m'amuser. Et ça me fait vraiment mon essentiel. Donc voilà, ce fut mon premier contact avec les produits de la marque Puro Bio. Vous aurez toutes les références en barre d'infos. Merci à Pam de la boutique Beauty by Ellie. Et merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que la découverte vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.